Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre malienne de l'économie Bouaré Fili Sissoko sont sous les verrous pour, notamment, une affaire de fraude présumée, celle dite de l'achat de l'avion présidentiel. L'ex-premier ministre Dibk a été écroué hier jeudi sur ordre de la chambre d'accusation de la Cour suprême du Mali. Soumeylou Boubèye Maïga est en effet dans le collimateur de la justice malienne en raison de l'achat d'un avion présidentiel en 2014, alors qu'il était ministre de la Défense. Un marché épinglé par l'autorité malienne indépendante qu'est le Bureau vérificateur général, lequel a dénoncé des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d'influence et de favoritisme lors de cette acquisition. La chute, lance, au Mali même, le journal Malikile, en avertissant en une que cette leçon est à méditer par beaucoup. Soumeylou Boubèye Maïga, c'est un kleptocrate qui prétend avoir acheté une paire de chaussettes à 30 000 FCFA, bûcheronne Malikile, c'est l'instigateur de fraude portant sur des dizaines de milliards de FCFA. Plus sobrement, le site MaliWeb évoque un rebondissement dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et n'exclut pas que d'autres anciens ministres soient mis sous mandat de dépôt dans les prochaines heures. L'achat de l'avion présidentiel, mais pas que. Également incriminé, sa gestion liée à l'achat d'équipements militaires de qualité suspecte. Toutefois la presse sous-régionale ne manque pas, dans ces affaires, de prêter des intentions politiciennes à la junte au pouvoir à Bamako. Étant rappelé que l'intéressé n'a jamais confirmé ni démenti officiellement les intentions qui lui sont prêtées de candidature présidentielle, au Burkina Faso voisin, le journal Ouakat s'interroge sur les objectifs cachés de ce groupe de colonels venus de Kati qui préside à la destinée du Mali depuis un an. Cependant, complète ce quotidien ouagalais, laisser une telle affaire impunie serait suicidaire dans la mesure où les faits semblaient accablants pour l'ex-premier ministre malien. Le journal Le Pays n'écrit guère autre chose, se demandant si l'arrestation de Soumeylou Boubèye Maïga ne répond pas plus à une volonté de la junte au pouvoir à Bamako, de nuire à un potentiel et sérieux présidentiable qu'à celle d'assainir véritablement la politique malienne. Et ce quotidien ougalais y voit comme un stratagème, pour les transitaires, afin de neutraliser politiquement un adversaire, un rival potentiel qui peut sérieusement les contrarier dans les urnes, dans l'hypothèse où ils organiseraient une présidentielle à laquelle ils prendront part. Un nouveau projet de voyage en Afrique pour Laurent Gbagbo. Après sa visite en République démocratique du Congo, l'ex-chef de l'État ivoirien pourrait bien se rendre bientôt en Guinée. C'est le quotidien indépendant ivoirien l'Inter qui le révèle. Selon ce journal, c'est très bientôt que Laurent Gbagbo s'envolera pour Conakry, le Woody de Mama devant y effectuer une visite privée afin de remercier le président guinéen pour son ambassade auprès de François Hollande en avril 2017 quand Alpha Condé avait évoqué devant l'ancien président français le sort du célèbre prisonnier de Scheveningen, d'abord, pour avoir pris à ses côtés son ami et frère de lutte Awadon Bello, ensuite. Étant en effet rappelé que l'ex-ministre et porte-parole du dernier gouvernement du président Gbagbo, Awadon Bello, connu dans son pays pour avoir été aussi directeur général du BNETD, le Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire, et conseiller spécial d'Alpha Condé chargé des infrastructures, l'Inter se demande si Don Bello attendra son mentor Laurent Gbagbo en Guinée pour qu'ils rallient ensemble la Côte d'Ivoire ou s'il reviendra d'abord dans son pays afin de retourner avec le président Gbagbo en Guinée. Affaire à suivre, donc.